Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau flash TTL, le Yongnuo YN685. Alors, si vous me suivez, vous savez, je l'ai dit il y a quelque temps dans une des vidéos que mon ancien flash qui avait une dizaine d'années, mon flash TTL m'avait lâché, il avait rendu l'âme. Bon, je pense qu'il avait relativement bien servi. Donc, paix à son âme, je vais dire ça comme ça. Mais du coup, je me demandais, quid de le remplacer ou pas. Et je n'étais pas forcément spécialement pressé. Mais pareil, si vous me suivez, vous savez que la semaine prochaine, donc le samedi 18 mars, j'ai un shooting photo avec une modèle. Ce shooting photo, il va se dérouler en fin d'après-midi, je pense, vers les 4 heures, quelque chose comme ça. Donc on va commencer à avoir la luminosité qui va décroître. Donc je vais sûrement avoir pas mal de clichés à faire en contre-jour. J'ai toujours avec moi généralement un réflecteur portatif, mais c'est pas très pratique tout seul de l'utiliser. Donc je voulais utiliser mon flash, mais celui-ci a rendu l'âme, donc je me suis dit je vais le remplacer. J'ai gratté un peu les fonds de tiroir pour essayer de voir ce que je pourrais avoir au niveau budget, et du coup, je me suis lancé à la recherche d'un flash pour le remplacer. Pourquoi un flash TTL? Parce que j'utilise beaucoup, vous le savez, des flashs manuels. Un flash TTL, pourquoi? Parce que quand on est en reportage, que ce soit en shooting photo ou globalement de façon générale quand on est en sortie photo, si on a besoin d'un flash, je veux pas clairement m'emmerder avec un flash manuel, même si je sais que les professionnels ou les puristes vont me dire qu'avec le flash manuel on peut tout faire, il suffit de s'entraîner, ce genre de choses. Moi je voulais pas m'embêter, donc je préfère un flash TTL qui règle tout seul, notamment la puissance du flash. Alors quels étaient les critères pour le choix de mon flash? Le premier critère, il fallait qu'il soit compatible avec mon appareil photo. Alors pourquoi c'est indispensable? Je sais que mon dernier flash TTL, celui qui a rendu l'âme, il n'était pas compatible avec mon appareil photo, du coup je pouvais pas du tout piloter le flash à travers l'appareil photo. Et ça c'était vraiment handicapant, notamment pour déclencher la partie synchro de vitesse. Donc je veux vraiment un flash qui soit compatible. Bon, d'autant que tant qu'à acheter un flash, autant qu'il soit compatible. Le deuxième critère, c'est je voulais qu'il puisse faire de la synchro de vitesse, un 4 millième, un 8 millième de seconde. C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, avec nos appareils, un flash standard, on ne peut pas dépasser une vitesse de prise de vue à un 200, un 250e de seconde avec un flash. Sauf si on active le mode synchro haute vitesse. Donc pour ça, il faut que l'appareil soit compatible et il faut que le flash l'accepte aussi. Et dans ce cas-là, on peut faire une prise de vue à 1 millième de seconde, à 1 demi de seconde, à un 4 millième ou un 8 millième suivant la caractéristique du flash. Alors dans quelle mesure cette caractéristique est importante pour moi? Pas spécialement, puisque je fais beaucoup quand même, je vous disais, de flash manuel, mais bon, à partir du moment où vous pouvez mettre avoir des vitesses de synchro au niveau du flash qui soient assez rapides, ça veut dire que vous pouvez faire des photos à l'extérieur, même par grande luminosité pour déclencher le flash. En intérieur, si jamais je veux m'amuser à faire des photos de gouttes, ce genre de choses, sans aller dans l'open flash, même si c'est la plupart de temps ce que je fais, donc dans ce cas-là j'utilise un mode manuel. Bon voilà, je voulais être capable de pouvoir utiliser ça. Voilà, il y a des situations peut-être où ça s'y prêtera. Le troisième critère, c'était je voulais tant qu'à changer avoir un flash relativement puissant. Alors puissant, c'est toujours difficile à quantifier parce que bon, je prends pas des photos de concerts ou de je ne sais quoi où je suis très loin. Donc vous savez que la puissance des flashs se mesure par le nombre de guides. Donc globalement, voilà, mon flash précédent, il avait 53 guides. Voilà, je voulais au moins autant. Un autre critère, ça c'était pas un critère obligatoire, mais c'était un critère quand même que je recherchais, parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur mon Yongnuo 563, c'est le fait qu'il y ait un récepteur intégré, donc il n'y a pas besoin d'acheter le récepteur qui va avec pour le commander à distance, donc ça je trouvais que c'était assez sympa. Un autre critère que je me suis donné, parce que écoutez, j'en suis assez satisfait, c'est d'acheter un flash Yongnuo. J'ai pas mal d'équipements, donc j'ai le 563, j'ai les émetteurs, enfin je trouve que Yongnuo de façon générale c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc je voulais rester dans cette marque là, ça me permettra d'avoir quelque chose pour un prix correct, d'avoir vraiment un flash avec des bonnes performances. Alors au final, après mes recherches, avec tous ces critères là, globalement j'ai trouvé deux flashs Yongnuo qui pourraient me correspondre. Le premier, je regarde mes petites notes, c'était le YN 560EX2. Alors
Le X2, il est que pour Canon. Si jamais vous regardez que vous êtes Nikoniste, le 568 EX2 n'existe pas pour Nikon. Il n'y a que le 568 EX tout court. Quelle est la différence? Ne me demandez pas, j'ai pas creusé plus que ça. Donc ça, c'était le premier flash. Et le deuxième, c'est celui que vous l'avez compris que j'ai acquis, c'est le YN 685. Le YN 685, c'est une version améliorée du YN 568. Donc amélioré un petit peu en puissance, en ergonomie, ce genre de choses. Et surtout, il a en intégré en standard des récepteurs compatibles avec les YN 622 et les YN 500, les RF 603. Voilà, c'est les émetteurs-récepteurs manuels que j'utilise moi. Donc voilà, pourquoi? Bon, en gros, si demain j'ai envie d'acheter un YN 560 TX, donc c'est le petit boîtier, émetteur qui permet de piloter à distance les flashs en mode manuel, bah, il sera compatible, j'aurai pas besoin d'acheter un récepteur spécifique. Si demain je veux acheter un YN 622 TX, donc c'est la même chose mais qui commande la partie TTL aussi, bah, j'aurais pas besoin d'acheter un récepteur, j'aurais juste besoin d'acheter le 622 TX. Donc bon, c'est beaucoup de termes et de nomenclature, mais pour ceux qui connaissent, je pense que vous me suivrez. Pour les autres, ben, soit j'y reviendrai, soit je sais qu'il y a Dominique Paul dans un C'est quoi ton matos qui nous prépare quelque chose sur les YN 622, donc on en reparlera sûrement prochainement sur la chaîne. Alors, maintenant, les caractéristiques détaillées, un peu pseudo-exhaustif, je dirais, de ce flash-là. Je prends mes petites notes pour vous les donner. Le nombre de guides, il y en a 60, à ISO 100 et à 200 mm. Donc, il peut faire mode flash TTL, ITTL, donc ETTL de Canon, chez Nikon, je crois que c'est le ITTL, quelque chose comme ça. Manuel et multi, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des stroboscopes, quoi. Synchro de vitesse, oui, il l'a à 1 millième de seconde. Il a un zoom qui peut aller de 20 à 200 mm. Donc ça permet de zoomer un sujet et donc d'éclairer un sujet qui est assez loin. Contrairement à la plupart des flashs qui ont un zoom jusqu'à 500 mm. Donc voilà, bon, c'est un petit plus, je suis pas sûr que je l'utiliserai beaucoup. La tête rotative du Cobra, voilà, bon, elle tourne un peu dans tous les sens, donc ça c'est un peu classique. Alimentation par pile. Nombre de déclenchements entre 100 et 1500 fois suivant les piles que vous mettez. Donc je vous rappelle que moi je mets des piles et des lopes. Voilà, temps de recyclage, donc ça c'est un critère important pour les flashs, il est entre 2 et 3 secondes suivant la qualité des piles. Classiquement aussi, le temps de vitesse de déclenchement du flash, c'est entre 1 200e de seconde et 1 20 millième de seconde. Donc 1 20 millième de seconde à 1 128e de la puissance. Parlons-en de la puissance, donc elle est réglable de 1 sur 1, donc pleine puissance jusqu'à 1 128e de la puissance. Et éventuellement ça peut être affiné par des tiers, bon voilà, ça peut s'affiner de façon plus fine. J'avoue, j'ai ça aussi sur YN 560 et je l'utilise pas, mais bon, ça existe. La distance de déclenchement, donc des récepteurs qui sont intégrés, vu que c'est du radio, ça peut aller jusqu'à 100 mètres. Et après, globalement, il y a un certain nombre de fonctions supplémentaires, il y a une protection contre la surchauffe, alors ça c'est quelque chose que j'ai sur l'YN 563 aussi et que j'apprécie particulièrement, il y a la sauvegarde des paramètres, c'est-à-dire que si vous réglez les paramètres pour votre flash, vous l'éteignez, quand vous le rallumez, il est avec les mêmes paramètres, donc ça c'est super pratique. Il n'y a pas besoin de reparamétrer à chaque fois. Il a un mode économe énergie, et puis bon, il y a un certain nombre d'autres détails que je ne citerai pas là. Si vous êtes intéressé, quelque part vous regarderez, je vous mettrai sûrement un lien vers un flash, soit pour Nikon, soit pour Canon, dans la description. Vous irez regarder, si vous êtes intéressé, vous irez regarder un peu plus ce qui vous intéresse. Donc ça c'était pour les caractéristiques intrinsèques. Maintenant pour la partie récepteur, donc qui permet de déclencher à distance ce flash là. Donc il peut être commandé, je vous disais, par un émetteur, soit YN 622, le standard ou le TX. Dans ce cas-là, toutes les fonctionnalités quasiment, dont le TTL, la puissance, tous ces trucs-là, peuvent être commandés à distance. Ça peut être commandé aussi par un émetteur YN 560TX ou même un émetteur 564. Donc dans ce cas-là, on peut piloter plus que la puissance, le zoom, le groupe et le déclenchement du flash, bien évidemment. Ça peut être aussi piloté par le récent, le RF605, je crois que c'est une évolution du RF603. Donc dans ce cas-là, on peut piloter le déclenchement et le groupe. Et enfin, ça peut être piloté par un RF603, donc c'est l'émetteur récepteur que j'ai moi. Et dans ce cas-là, ça fait juste le déclenchement. Typiquement pour aujourd'hui du déclenchement à distance, c'est ce que je fais avec mon YN 563. Ça me suffit bien en termes de fonctionnalité. Donc on voit qu'il est compatible avec globalement la plupart des déclencheurs de la marque Yonyon. Donc ça, c'est une grosse force de ce flash.
Après, ce flash existe au moins en compatibilité Canon avec un certain nombre d'appareils photo. Je vous mettrai dans la description, mais bon, vous le retrouverez quelque part sur le net, la liste des appareils photo Canon pour lesquels il est compatible. Il est compatible aussi dans la déclinaison, bien évidemment, Nikon, avec un certain nombre d'appareils photo Nikon. Je vous mettrai pareil dans la description la liste des appareils photo Nikon qui sont censés être compatibles. Voilà pour le tour des caractéristiques du flash. Maintenant, je vais vous faire un pseudo unboxing. Vous vous doutez bien que je l'ai déjà ouvert. Je ne l'ai pas vraiment utilisé en situation, mais je l'ai juste un petit peu testé. Donc je vais vous l'ouvrir devant vous. Donc vous voyez une belle boîte, bon on s'en fout un petit peu je vous l'avoue, mais bon une boîte noire et dorée. Donc voilà, qui reprend, on voit ici, toutes les propriétés, un petit logo, toutes les propriétés, il y en a plein de logos, bon voilà. Si on le déballe, qu'est-ce qu'on a dedans? On a une notice, hop, elle est là, en anglais et en chinois, il n'y a pas de français. Mais bon, généralement ça se comprend bien, donc voilà, je ne l'ai pas trouvé sur le net en version traduite, ça existera peut-être, mais pas encore. Et après, vous avez, j'enlève la boîte, vous avez le flash dans son étui. Donc le flash il est assez gros, il est bien plus gros que le 560. Donc vous allez le voir, alors bon je n'ai pas de référence entre les deux, j'aurais dû peut-être prendre le 560 pour qu'on compare. Donc voilà la bête, le flash. Alors je le pose tout de suite, je vais le reprendre tout à l'heure. Dans l'étui, donc il y a un étui assez épais qui le protège bien, même si j'avoue que je l'utilise rarement. Vous avez aussi de fourni en standard, le petit pied qui va bien. Et c'est bien, c'est qu'il y a une petite poche. Je sais pas si dans le 560 j'avais la même chose. Il y a une petite poche, vous pouvez vous balader avec, comme ça vous l'avez toujours sous la main. Donc ça, c'est pas mal. Après le flash, je l'ai là. Donc vous avez derrière, ici, un petit écran. Je vais vous l'allumer tout à l'heure et je vais le zoomer avec la petite caméra. Vous avez la tête qui se plie, la tête qui pivote, ce genre de choses, classique. Vous avez, alors bon, je sais, j'arrive jamais à les sortir ces trucs là, voilà. Vous avez ici un petit réflecteur. Vous avez ici le diffuseur, là, grand angle, un peu comme tous les flashs de maintenant. Vous avez aussi quelque chose qui est intéressant, donc je le zoomerai tout à l'heure. Vous avez une fixation, là maintenant c'est plus une molette pour serrer le flash, c'est juste une petite fixation à quart de tour, un verrou quart de tour. Donc là c'est la première fois que j'ai un flash qui a ce système là, bon ça a l'air assez simple, je sais pas comment ça va durer dans le temps. Bon la molette c'est vrai que des fois elle avait tendance à se coincer un petit peu, donc voilà on va voir si c'est bien. Ce que vous avez, hop, ici, donc là je vais l'ouvrir, hop. Alors, vous avez le compartiment à pile qui est bien protégé. Il y a un petit verrou ici pour pas que ça s'ouvre tout seul. Vous devez avoir, hop, de ce côté-là, je le zoomerai toujours pareil tout à l'heure, un certain nombre de choses. Vous avez une prise ici pour un accu externe. A priori, ça doit être compatible avec les accus Canon, je suppose. Vous avez ici un petit pas de vis pour fixer sur un trépied. Donc voilà, si vous avez besoin, ça peut se fixer sur les côtés, donc je pense qu'il faut une rotule spécifique. Mais bon, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a une prise de synchro flash, elle est là. Vous avez la prise de synchro flash ici, donc c'est un câble spécifique pour déclencher le flash plus rapidement. Si vous avez regardé mes tutos sur notamment le Pluto Trigger, j'ai toujours branché mon Flash YN560 avec ce type de prise. Donc voilà, je vous renvoie, je les mettrai là en rappel, ou sinon vous les retrouverez bien. Les tutos, j'utilise ce connecteur là. Donc voilà, donc c'est assez complet, assez classique quand même. Voilà, je vous ai branché ma petite caméra pour vous zoomer un peu plus. Donc vous voyez, pour accéder au compartiment des piles, il y a un petit bouton et après il faut tirer. Voilà le compartiment des piles, donc elles sont bien serrées, moi c'est des piles Enelope, vous le savez très bien. Donc voilà, hop, voilà. Ici, donc l'écran, on voit bien, je ne vais pas y revenir à l'enlange en travers. Ici, le petit bouton, hop, pour déclencher un test, l'écran mode pour choisir les modes. Ici, je vous remontre le petit cache derrière lequel il y a pas de vis pour le brancher sur un trépied. Ici le petit connecteur pour brancher une alimentation externe. Hop, et le dernier, la prise synchro flash pour brancher le flash avec un petit câble de la même façon que j'avais fait dans mes tutos sur le Pluto Trigger. Donc voilà, ça je fais le tour. Ici, donc vous l'avez vu, je pense, le lock quart de tour, donc ce qui est bien pratique, et puis voilà, après le reste c'est un flash.
Voilà, donc j'ai branché mon flash sur mon 450D. Dans le menu du flash, ici, on voit bien que si je vais dans le menu flash externe, il est reconnu, il me propose de l'ITTL, il me propose de la haute vitesse. Vous voyez, il me propose ici, voilà, la mesure évolutive ou moyenne, donc on va rester sur évolutive. Ici, au niveau du menu, il me propose des fonctions évoluées comme dans un petit peu tous les flashs. Donc voilà, donc je peux paramétrer finement l'utilisation de mon flash. Donc en tous les cas, pour le 450D, il est reconnu sans problème. Voilà, alors après, il y a un autre mode que je voudrais vous montrer, mais j'arrive pas à le déclencher ici avec le 450D. Je le vois pas. C'est le mode qui, alors que je sais que ça marche sur mon 70D parce que je l'ai fait tout à l'heure, enfin je l'ai testé, c'est le fait que quand vous préappuyez, vous savez, sur le bouton, en fait il envoie une grille de petits faisceaux au style laser qui permet de faire la mise au point, notamment dans le noir. Donc ça c'est quelque chose qui est très pratique, on retrouve pas sur tous les flashs, même les flashs TTL, et que j'ai déjà testé dans le noir quelques photos, et franchement c'est super génial. Bon, a priori, ça n'a pas l'air de trop marcher sur le 450D. Ça marche sans problème sur mon 70D. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le fait de paramétrer mon Yongnuo qui puisse être à utiliser l'émetteur RF622. Donc pour ça, il faut appuyer longuement sur la touche mode. Et là, vous voyez, alors je vais vous le montrer là. Voilà, on voit qu'il y a le mode compatibilité YN622 d'activer. Moi, c'est pas ce mode-là que je veux, c'est le RF603. Alors, maintenant, j'ai paramétré, alors je sais pas si on va le voir, je vais essayer de vous le montrer là, le récepteur, le mode récepteur du flash en compatibilité RF603. Donc, j'espère qu'on le voit bien, c'est marqué RF603 Slave. Donc, en gros, il attend pour être commandé un signal du RF603. J'ai pris mon RF603, je l'ai mis en émetteur, et là, pouf. Alors, je sais pas si on le voit. Voilà, vous voyez, juste avec ma télécommande. Donc bon, c'est pareil, hein, si j'avais mis sur l'appareil photo et je déclenchais la photo, on aurait le même résultat. Donc ça prouve bien qu'il y a l'émetteur intégré. Alors j'ai pas d'émetteur RF622, donc vous me ferez confiance, c'est censé marcher. Donc voilà pour la présentation et quelque part un petit unboxing du Flash Yongnuo RF 685, je vais l'éteindre. Hop, voilà. Donc je vous dis, c'est un flash TTL avec toutes les fonctionnalités modernes du moment. Je l'ai acheté comme d'habitude sur Amazon. Ce flash, je l'ai acheté 103 ou 104 euros, je sais plus. Donc à peine une centaine d'euros. Aujourd'hui, dans le commerce, vous pouvez trouver un flash. Alors TTL, pas forcément avec toutes ses fonctionnalités. Ça commence à 50 euros, les marques Neuer ou des marques chinoises plus ou moins no-name. Et ça peut monter l'équivalent à marque Canon. Je pense que c'est entre 250 euros et 400-500. Voire même 300-400 plutôt pour toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir dans celle-là. Donc on est sans commune mesure, on a un très bon rapport qualité-prix pour les Yongnuo. Donc moi, est-ce que je vous les recommande sur l'utilisation et l'expérience que je peux en avoir? Oui. Après celui-là ou un autre, c'est à vous à voir en fonction de vos besoins. Moi je vous ai expliqué ma démarche de pourquoi j'ai acheté celui-là. Je pense que j'espère qu'il va me faire quelques temps. Je vais de toute façon l'utiliser en reportage pas plus tard que la semaine prochaine. Donc pour moi c'est dans une semaine, pour vous ça sera quasiment demain, hein, si je pense que je diffuse cet épisode le vendredi 17. Donc moi j'ai mon rendez-vous pour mon shooting le 18. Donc je vais l'utiliser tout de suite en situation, je pense que j'aurai le cas. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà ça. Ce que j'envisage sûrement d'acheter un jour l'autre, je vous le disais, c'est un déclencheur qui permet de régler à distance les flashs. Donc un YN560X, je vous le disais, on y reviendra sûrement. Ce flash peut être ici commandé par un YN622 sans avoir besoin d'acheter de récepteur puisqu'il est intégré. Je pense que c'est un flash assez sympathique. Vous me direz si vous l'avez, l'expérience, le retour d'expérience que vous en avez. Donc pour conclure, je vous ai expliqué ma démarche, je vous ai expliqué les caractéristiques, le pourquoi j'ai choisi celui-là, je vous l'ai montré assez rapidement. Voilà, ça reste juste une présentation assez succincte. Je vous remets le petit groupe Facebook, si vous voulez nous rejoindre, on est 350, on approche vers les 400, donc ça avance bien.
le Tipeee. Si vous avez aimé l'épisode et cette présentation du Flash, eh ben écoutez, un petit pouce bleu, éventuellement des commentaires autour de ce Flash-là ou tout autre sujet, vous savez, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, bah vous attendez quoi? Abonnez-vous! Voilà, enfin dans tous les cas, trêve de plaisanterie, merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, à bientôt!